Ça que faut savoir que le Yetzer Hara, il est Matsui. Il est chez nous à tout moment. Le Yetzer Hara, il est pas, il fait pas, il prend pas ni vacances ni shvita. Il n'y a pas ni grève ni vacances. C'est 24 heures sur 24, non-stop. Okay, c'est son travail. Lui et tout sa Gundadile, toute sa tribu. Hein, il est sans arrêt. Il est constant. Il est bien payé. Ok. Enam nifradim min adam, kol Gundadile, toute sa tribu comme on dit. Alors il est non nifrad min adam, leolam, ad yom mita, jusqu'à le jour de la mort. L'orakze, mais même après le jour de la mort, Azoua, ou Mekatreg, ou Satan, ou Malach Hamavet, ou Yetzer Hara, c'est le même. Yetzer Hara, Malach Hamavet, et c'est lui le Mekatreg, c'est lui qui va nous accuser. C'est lui qui nous dit fais le péché, c'est lui qui nous incite au péché, c'est lui qui va nous accuser en haut, et c'est lui qui va nous prendre, qui va prendre notre vie. Donc il a tout ce statut-là. Depuis notre naissance, okay, comme c'est marqué que Damra Mineorav, depuis qu'on est né, on a un Yetzer Hara, et qui nous suit comme ça toute notre vie, jusqu'à notre départ. Et même en haut, c'est lui qui va nous accuser. C'est lui qui va emmener tous nos péchés. Alors comment on va s'en sortir? Alors, comme beaucoup, qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara, elle dit que Barati Yetzer Hara, Baratilo, Torah Tavlin. Il y a une solution. Yesh Pitaron. Qu'est-ce Pitaron? Bli la Torah, c'est comme elef mini elef, c'est comme echad mini elef. Sans la Torah, c'est des millions d'attaques. Tu peux pas s'en sortir. Alors, ima Torah, zata un million. La Torah te donne la force, neged lakol a Yetzarim. La Torah, elle te donne la force contre tous les Yetzarim, contre toutes les attaques du Yetzer Hara. Sans la Torah, tu peux pas. La Torah, elle est Torah de Tablin. Elle vient et elle calme et elle adoucit toutes les envies, tous les Yetzarim qu'un homme il peut avoir. Toutes les envies d'un Yetzer Hara. Mais sans elle, parce que beaucoup de gens ils se posent la question, mais comment on va faire? C'est des milliers de soldats contre une personne. C'est ça les forces du mal. Les forces du mal, c'est tout ce que tu vois, c'est tout ce que tu entends, c'est tout ce que qu'on parle de toi ou que tu parles. C'est tous tes gestes, toutes tes actions. Tu es entouré avec des forces du mal. Okay. Depuis qu'Adam a Rishon Asa ta Avera, depuis qu'il a fait la Avera, Azara ve'atov, c'est biachad. Sarich milchama. Entre la conscience, il faut une guerre entre la conscience et les envies, et les instincts et les envies. C'est l'opachut, c'est pas simple. C'est une guerre chadaka, c'est une guerre qui est très très dure. C'est pas facile cette guerre-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné un moyen. Quel est le moyen? C'est la Torah. La Torah, c'est une âme qui peut tuer. Shishim Giborim, Giboré Israël. Comme ça, il était autour de Shlomo HaMelech. Ils assuraient son sommeil, ils assuraient sa vie. Comme ça, la Torah, elle t'assure ta vie, elle t'assure ta réussite. Sans Torah, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas, tu es pris par les Yetzarim. Tu es pris par les envies, tu es pris par chaque chose qui t'entoure. C'est pour ça qu'il te dit, il ne nous lâche pas les Yetzer Hara. Yomam balayla. Pour ça qu'il est marqué, Vedi martabam. Parce que si tu t'arrêtes d'étudier, le temps que tu t'arrêtes, alors c'est les Yetzer Hara qui a l'emprise. C'est pour ça que les Rabbim nous ont demandé, la Torah nous a demandé, Vegitabo, parce que c'est marqué dans Yehoshua, au Pasuk Aleph, au Pasuk Ret, du Perek Aleph, qu'est-ce qu'il est marqué? Vegitabo yomam balayla. Tu l'étudieras le jour et la nuit. Pourquoi le jour et la nuit? Okay? Pourquoi le jour et la nuit? Parce que de la même manière que le Yetzer Hara il est avec toi le jour et la nuit, de la même manière il faut une Torah jour et nuit. Ou sinon tu ne peux pas t'en sortir. Tu étudies le jour et pas la nuit, le Yetzer Hara il vient la nuit, il te met toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais rêves. Tu étudies la nuit et pas le jour, la même chose, il te fait rencontrer des mauvais gens. Okay. C'est pour ça qu'il faut absolument remplir nos jours d'études. Il faut que notre journée elle soit avec la Torah. La nuit également soit avec de la Torah. Afin qu'on ne soit pas embêté par le Yetzer Hara. Même un petit peu, ça suffit, parce que la Torah elle a une puissance. C'est pas le nombre d'heures de Torah qui... C'est un petit peu de Torah, ça peut contrer beaucoup de forces du mal. Soit le jour ou la nuit. Donc même si vous étudiez 1 heure par nuit, ça suffit des fois pour anéantir le mal pendant toute la nuit. Et pareil pour le jour.
Un petit peu de Torah le jour, ça peut anéantir toutes les mauvaises choses qui peuvent survenir pendant la journée. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a une puissance. C'est un flux de puissance, c'est une puissance la Torah. Avec peu, tu fais beaucoup. Tu peux faire beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a une arme, Baruch Hashem, qui est très forte, et il faut l'utiliser contre ce Yetzirah. Il faut l'utiliser, il ne faut pas se faire attraper par ses envies, en sachant que c'est le mal. On dit que Kadosh Baruch Hu, il a détruit le monde à cause qu'il a fait le Maboul, on est une parachat noire. Il a fait le Maboul quand il a vu Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, Volmaché, Irgiv Oto Yoter, qu'est-ce qu'il a fait, mis dans la condition de vraiment le détruire? Bien que c'est des péchés, trois péchés très graves, on doit même se laisser tuer pour ne pas faire ces péchés-là. Qu'est-ce qui l'a embêté le plus? C'était Batemalé Haaretz Hamas. C'était Malé Haaretz Hamas. Que la terre s'est remplie de Hamas. Mazé Hamas, Rachid te dit c'est quoi? C'est à Gezel. C'est le vol. J'ai dit une fois, pourquoi le vol? C'est grave le vol, mais c'est pas aussi grave que la Avodah Zara, c'est pas aussi grave que Shfichut Damim, c'est pas aussi grave que Gilou Yarayot, c'est aussi grave si ce n'est plus. Comment? Parce que dans le vol, il y a les trois. Dans le vol, tu as les trois choses. Comment il y a les trois choses? Un voleur, s'il vole, c'est qu'il attache de l'importance à ce qu'il vole. Donc il en fait une Avodah Zara. C'est une forme d'Avodah Zara. Il donne de l'importance à ce qu'il veut. Donc c'est une forme d'Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Il a tué quelqu'un. Parce que le sang, c'est de l'argent. Il a mis quelqu'un, il a mort. Quand un type il n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'il dit? Oh, je suis mort. La même expression. Oh, je suis mort, j'ai plus rien. Pourquoi j'ai plus rien? C'est pas mort, t'es vivant. Pourquoi tu te dis mort? Parce qu'un homme qui n'a plus d'argent, il est considéré comme un mort. Plus d'argent, c'est fini. Yaakov, quand il lui a tout pris, Eliphaz, il a couru après lui. Il l'a dépouillé. C'était l'argument de dire à Esav que Yaakov est mort. Parce qu'il n'était plus rien. Ani, Nershav, Kemet. Un pauvre, il est appelé comme mort. D'accord? Donc, quelque part, quand le vol, tu fais du vol, tu as mis à mort quelqu'un. C'est pour ça que le sang, comment on appelle le sang en hébreu? Damim. Damim, c'est deux consonances. Damim, c'est le sang, le dam, et c'est aussi damim, c'est l'argent. C'est le monnayable. Ça s'appelle damim en hébreu. Pour dire qu'un homme, quand il donne de l'argent, il donne de son sang. Il a dû bosser pour ça, il a dû donner de l'énergie pour avoir cet argent. Tu viens, tu lui voles, tu l'as tué. Donc il y a le meurtre dedans, dans le vol. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Gilou Yarayot. Tu as fait l'adultère. Tu as fait l'inceste. Quel rapport? Dans le vol, il y a l'inceste. Dans le vol, tu as volé. Pourquoi? Parce que quand tu as volé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as mis à nu. Tu l'as dénudé, le type. Un type qui est volé, c'est un type qui est violé. Tu l'as mis à nu. Ils se sont découverts. Ils se sont dénudés, ils se sont vides. D'accord? Tu l'as vidé. Indépendamment qu'il est pauvre maintenant, tu l'as ruiné. Mais tu l'as vidé. Il se sent comme si on l'a vu de l'intérieur. Donc c'est un peu le symbole du Gilou Yarayot. Donc dans le vol, il y a les trois choses. C'est pour ça que quand Kadosh Baruch Hu, il a vu que ce péché-là, il s'est rajouté aux trois, alors il a dit, allez, Atka, ça suffit. C'est un double péché. C'est pour ça que le vol a fait, comme on dit, la goutte qui a fait déborder le vase. C'est ça le vol. Pour faire attention, il faut que leurs mains étaient Malé Hamas BKPM, comme ça dit le verset. Leurs mains étaient remplies de Hamas, de vol. Faire attention au vol. Okay. Comme on dit, tu as volé une prouta, tu peux voler un bœuf. Tu commences à voler une savais prouta, tu peux voler, c'est pareil, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Donc faire attention à ça. Okay. Alors il faut combattre ce Yetzer Hara. C'est pour ça que pour combattre ce Yetzer Hara, il faut étudier jour et nuit. Comme ça je le combats en journée et je le combats dans la nuit. Même si ce n'est pas le même nombre de temps, parce que lui il ne me lâche pas pendant toute la nuit, il ne me lâche pas pendant tout le jour, il me harcèle. Mais la Torah elle est tellement puissante que même un petit peu de Torah ça peut enlever beaucoup d'heures du Yetzer Hara. Un petit peu comme la même idée ou le même esprit de dire que un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Avec un peu de lumière, tu arrives à repousser l'obscurité. Donc vous voyez que la lumière, quand tu amènes de la lumière dans l'endroit, même si c'est en petit,
en petites parties, ça enlève beaucoup d'obscurité. La même chose, la Torah, même si tu lis 5 minutes, ça peut enlever des heures de Yetzer Hara, des heures de mal. Alors imagine-toi, si tu lis 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu peux faire de toi, tu peux faire une carapace autour de toi, tu peux te faire un bouclier autour de toi. Okay. Donc ça, c'est l'importance de savoir que le Yetzer Hara, il est avec nous, mais on peut le détruire, on peut le gagner, en étudiant, bien sûr, avec la Torah, on peut l'annuler. Parce que la Torah, elle est appelée Tavlin, elle est appelée l'épice qu'il faut pour annuler cette force du mal-là. Ça passe par le Yetzer Hara. Ça passe par la Torah, pardon. Ok. Maintenant, Yetzer Hara, il est malin. Il sait tout ça. Il sait tout ça. Okay. Quoi que Yetzer Hara, il ne sait pas que la Torah, ça l'anéantit. Vous voyez que le Yetzer Hara, il ne sait pas que la Torah, c'est dur pour lui, c'est l'arme qui est... Alors sur quoi il va attaquer? Sur quoi il va attaquer? S'il sait que c'est l'arme qui le détruit, il va tout faire pour que cette arme-là, on ne la prend pas. Tu veux prendre une autre arme? Prends une autre arme, mais ça ne me touche pas. Ça ira moins loin. Donc il va te dire, Chéline, il ne va pas te gêner. Il ne va pas te gêner. Prière, il ne va pas te gêner. Faire des mitzvot, il ne va pas te gêner. Faire aider un juif, il ne va pas te gêner. Pourquoi il ne va pas te gêner? Parce que c'est bien, ça l'anéantit, il est mais pas tout à fait. La seule arme, la seule chose qui l'anéantit, c'est l'étude. L'étude de la Torah. C'est pour ça que l'on a du mal avec l'étude. Tu leur dis des gens à faire courir pour ça, courir pour un malade, courir pour ça, ils vont tac, 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 ils vont à droite, à gauche, ils vont faire tout ce qu'il faut faire. Tu dis, viens s'asseoir 5 minutes, viens étudier 5 minutes un petit peu, reste à un cours. Avant que ça bouge, c'est compliqué. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que Yetzer Hara, il sait que c'est l'arme qui le détruit. Donc il va tout faire pour te mettre dans la tête, c'est pas bon, laisse tomber, t'es fatigué, ta femme t'attend, les gosses, les trucs, les balles. Il va te raconter une salade. Parce qu'il veut pas que tu étudies. C'est clair, ça c'est pas shoot. Donc le Yetzer Hara, il est très malin et il sait où il doit nous attaquer. Sur la chose la plus importante, il nous attaque. Pas sur les choses qui sont aussi importantes, mais qui n'ont pas autant de poids ou d'influence pour le détruire. D'accord? Et c'est ça qu'on doit savoir. Nous, on doit savoir que l'arme la plus grande pour nous, c'est l'étude de la Torah. C'est l'étude. Mamash Kepchuto, l'étude, étudier, s'asseoir et étudier. Même si ça a l'air dur, ça a l'air au début, c'est dur. Ta'amour ou kitov Hashem. Rien que tu goûtes. Quand tu vas goûter l'étude, tu vas dire, oh, c'est sympa, ça, après tout, c'est bien ça. C'est comme pour celui-là qui rentre la première fois à la synagogue. Waouh, avant qu'il rentre à la synagogue, il dit, waouh, jamais, moi, je vois la synagogue, moi. Dès qu'il rentre, il dit, oh, c'est sympa ici, hein. Sympathique, ils sont sympathiques les gens, c'est agréable. Après, il fait les chants plus loin, l'étape plus loin. Après, c'est la prière. Après, c'est l'étude. Il a le salaire d'être venu, c'est pas mal déjà. Mais ça s'arrête par là. Il faut venir, vela saute. Il faut venir et faire. Et faire ce qu'il y a à faire. Alors, quand tu rentres dans un bête à midrash, après, la deuxième étape, c'est l'étude. Et il te fait croire que c'est une montagne. Jamais j'arriverai. Mais pour arriver, il faut verser des larmes. Quand un homme n'arrive pas à étudier, il faut qu'il verse des larmes. Je comprends pas, Hachem, aide-moi à comprendre. Ta'azor li le'abin. Tifke ad machar, ad shtavin. Kol hagdolim kacha. Tous les grands, ils sont tous fait ça. Ils ont pleuré des larmes. Ils ont raconté une histoire égale. Ce matin, avec le Rav Meir Eliyahu. C'est un jeune Rav. Il est Shoshim Echamesh, ou Tsaïr, c'est un peu un jeune. Okay. Et il n'était pas religieux. Il a fait tchouba, il venait faire Shanim Moulak. Khadar tchouba. Comment il a fait tchouba? Comment? Ils vont annoncer que sa mère, elle était malade. Kibla Totsaot, Shel Dam, catastrophe. Ima Shelo. Il était jeune, il avait Tsaïr. Il était Khayal. Il est parti avec sa mère, il a dit au docteur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette autre ça? Qu'est-ce que ça veut dire c'est très mal? À l'hôpital, ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire c'est très mal? Le docteur dit, je vous dis la vérité, votre mère, elle ne va pas rester 1 mois en vie. Dans 1 mois, elle n'est plus de ce monde. Autre Desh, Nigmar Asipo. Qui bel choc à Yeled. Vous voyez Yeled? Il a reçu un choc, sa mère, elle doit partir dans 1 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à étudier, il s'est mis, pardon, il était Chiloni. Il est rentré à la synagogue. Il s'est enfermé, il s'est rentré comme ça, il s'est mis seul, et il a commencé à prier, à verser des larmes. Il a fait sa prière. Oui, Palel, Mikol Alev. Sa mère, il ne faut pas qu'elle meure. Il fait tout, je ferai tout. Beoto Rega,
Shouit Palel, ou Kibel Rouar Mimarom. Qu'est-ce que ça veut dire Rouar Mimarom? C'est Machou Mdaber, pour Gamou Mevi et Taïnianade. C'est quoi ce Rouar Mimarom? Il a roué un rouar d'en haut, un vent, un flux d'en haut. Shou Irgish Rouar, Kapchuto. Il sentait du vent. Il sentait du vent. Là où il était, il voyait un souffle de vent. Là où il allait, il voyait Margish Rouar. Boto Yom, où Irgish Machou Nirnas Bo. Il a senti quelque chose Nirnas Bo. Il est rentré en lui un vent, un rouar, un esprit. Et il sentait de l'air. Où il y a Margish Rouar, Rouar, Rouar. Où il y a Mchaverim, quand la Chaverim, ils avaient les cheveux à haut, Ragil, En Rouar, Shemesh, Vou Margish Karash Asearot Shelo, Olchim Achora. Il sentait que les cheveux, ils allaient en arrière, comme si il y a un vent qui soufflait. Où il y a Margish Rouar, Arem Loy ou Margishim Klo. Et les autres, ils ne ressentaient pas le vent. Ayom, c'est Chalmian. הוא יהיה בעזרת השם גדול הדור. הוא יודע הכל בעל פה. כל הגמרות בעל פה. הכל בעל פה. צעיר, בגיל 31, תראה הקדוש ברוך הוא. ככה הרמב"ם גם כן. איך הוא היה אומר לו אבא? Comment il dit son père? Comment il lui dit son père? אתה בן של האטליז. parce que למה? כי האבא של הרמב"ם, הוא התחתן עם הבת של האטליז. ככה קיבל בחלום. Il s'est marié avec la fille du boucher. אז הוא היה, הרמב"ם הוא היה בור ועם הארץ, לא מבין כלום, סתום, פה סתום, קומפרוני rien. עד גיל 12, 13 ככה, צעיר, קומפרוני rien. אבא שלו היה אומר לו, אתה בן האטליז, il dit, toi tu es le fils d'un boucher. Il voulait pas dire, הוא היה דיין אבא שלו. דיין, מימון הספרדי, כן. אז מה קרה? הוא התחיל להתפלל, קיבל את הרוח הזה. Il a reçu le Rambam, où il y a de ça. Dans la dor, Rambam. Comme ça, les Chachamim, ils ont pleuré. Kol tfila שאנחנו עושים, toute tfila qu'on fait, toute prière qu'on fait pour l'étude, הקדוש ברוך הוא שומע. Il te donne, אם אתה משקיע, הוא יראה שאתה משקיע, יעזור לך. הבא לתאר, מסעין עליו, מסעין אותו. Toi qui veux se purifier, Dieu, il vient l'aider. Tu perds des larmes, tu demandes, aide-moi à comprendre des mots, aide-moi à comprendre le texte, aide-moi à comprendre le... מה שכתוב בתורה. יעזור לך. Mais si tu fais comme ça, on dit les temps décontractent, un coup oui, un coup non. L'air, חפש עבודה. Bien sûr. Faire attention à ça. Il faut demander à Dieu sincèrement. C'est pour ça qu'il faut vouloir, il faut montrer à Dieu qu'on est sincère, on veut étudier. Et ça c'est l'arme qu'il faut contrôler. Alors Bezrat Hashem, quand il nous donne cette force d'étudier et qu'on puisse, même si on ne comprend pas, qu'on verse des larmes, à dire je ne comprends pas, pourquoi je ne comprends pas, je veux comprendre. Et Dieu il t'aide, il t'ouvre les portes. D'accord? Bezrat Hashem, bien là.